Monsieur le Président, la commissaire au conflit d'intérêts a demandé encore une nouvelle rencontre avec le ministre des Finances pour voir ces situations conflictuelles. On dirait que c'est devenu une habitude pour le ministre des Finances. Est-ce que le ministre des Finances peut simplement répondre à cette simple petite question? Est-ce lui qui a vendu 680 000 actions d'une valeur de plus de 10 millions de dollars juste avant qu'il mette en place des mesures fiscales qui l'avantageaient lui-même? La question, elle est simple. Est-ce qu'il l'a fait au moment qu'il était ministre des Finances, en même temps qu'il était actionnaire de cette compagnie? L'honorable ministre des Pêches. Alors, Monsieur le Président, j'ai l'occasion de répéter à mon honorable collègue que, comme d'habitude, le ministre, à tout moment, a suivi les conseils de la commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts. Et, Monsieur le Président, il faut enlever l'idée de ce mystère-là. Quand est-ce que la mesure, en termes de réduction d'impôts, allait être en vigueur? Je peux vous informer, Monsieur le Président, que c'était moi, le 5 novembre, comme leader du gouvernement à la Chambre des communes, qui a annoncé que le Parlement reviendra en décembre pour mettre en vigueur cette mesure pour le 1er janvier. Alors, il n'y avait pas de suspens. Honorable député de Richmond, Arthabasca. Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent à avoir un ministre des Finances intègre, responsable et transparent. Pourtant, depuis 2 ans, il a reçu une amende pour avoir caché l'existence de sa villa en France dans une de ses compagnies étrangères. Il est sous enquête complète par la commissaire à l'éthique. Il refuse de divulguer aux Canadiens le contenu de ses nombreuses compagnies à numéros et il a oublié de mettre ses actions dans une fiducie sans droit de regard. Maintenant, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que le ministre des Finances attend pour démissionner? L'honorable ministre des Pêches. Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent que le ministre des Finances continue son travail important afin de créer des emplois pour les gens de la classe moyenne. Nous avons la croissance économique la plus rapide parmi les pays du G7. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Monsieur le Président? Ça veut dire que l'économie a créé au-delà de 600 000 emplois au cours des 2 dernières années, la majorité à temps plein. Et nous avons un bilan économique, Monsieur le Président, qui, franchement, le Parti conservateur aurait été fier de défendre quand il était au gouvernement il y a plusieurs années.